Salut chers amis et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment résoudre les ITM. Comment résoudre les ITM d'examen d'état. C'est ce que nous allons apprendre dans cette vidéo. Alors, comme vous le savez, la plateforme vient de lancer un nouveau programme centré sur cette question. Et vous pouvez les visiter, les voir dans les réseaux sociaux. Et dans cette vidéo, nous allons aborder quelques ITM de mathématiques ensemble et vous verrez comment procéder pour résoudre les QCM de mathématiques. Voilà, sans plus tarder, nous avons la première question qui est là. Nous sommes dans Mathscolab, vous comprenez déjà. On nous dit soit la loi star définie dans R par x star y égale à 2xy plus 4 facteur de x plus y plus 6. L'élément symétrique de moins 1 par cette loi est, c'est une question qui a été posée à l'examen d'état édition 2017. Donc nous allons résoudre ça de manière un peu régulière, de telle sorte que vous puissiez vous familiariser avec ça et vous verrez que l'examen d'état sera facile pour vous. Alors, ici, il s'agit de structure algébrique et morphisme des structures. Donc c'est les chapitres qui portent sur cette leçon-là, les structures algébriques et morphisme des structures. Alors ici, on parle de la loi des compositions internes. Alors c'est trivial, c'est fastoche cet exercice. Alors, nous avons d'abord la loi qui est définie de cette façon-là, x star y égale à 2xy plus 4 facteur de x plus y plus 6. Alors, qu'est-ce qu'on demande? On demande les symétriques de moins 1 par la loi star. Comment trouver ça? C'est trivial. Alors, on sait déjà, soit et le neutre, les neutres de la loi star. Soit et le neutre de la loi star. X' et les symétriques. X' et les symétriques de X, si et seulement si, on a X star X' égale à l'élément neutre. Ça, vous le savez, c'est depuis la deuxième année de humanité. Ce sont des histoires que vous avez déjà apprises. Alors, ici, nous allons vérifier d'abord ça. Nous allons chercher d'abord ça. Et puis, il faut chercher d'abord l'élément neutre. Et puis, nous allons chercher l'élément symétrique. Or, pour l'élément neutre, nous savons qu'il faut avoir quoi? X star. Et ça nous donne X. Donc ça, le et ici, c'est l'élément neutre. C'est comme dans l'addition. Quand vous avez 2 plus... dans la multiplication, prenons la multiplication, 2 fois 1, ça vous donne 2. Donc on va dire l'élément neutre de la multiplication, c'est 1. Là, c'est dans l'ensemble n. Par exemple, dans l'ensemble n, vous avez le neutre, c'est 0. Pour l'addition, vous avez 2 plus 0, ça vous donne 2. Vous avez tout nombre plus 0, ça donne ces nombres-là. Dans l'ensemble n minus de la loi addition. L'élément neutre là-bas, c'est 0. Alors ici, on va chercher le neutre. Nous avons la définition de la loi star qui est là. Alors ici, nous avons x star e. Ça veut dire quoi? Là où il y a x, on va garder x, mais là où il y a y, on va remplacer par e. Et on va utiliser cette définition. Donc on va avoir ici x star e. Ça nous donne quoi? Si on doit utiliser cette définition, ça va nous donner 2x et, n'est-ce pas, plus 4 facteur de x plus e plus 6 qui serait égal à quoi? À x.
Alors, qu'est-ce que nous allons avoir ensuite? 2xe plus 4x plus 4e plus 6 égale à x. On poursuit l'exercice là-bas. Nous allons avoir ici 2xe. On prend les éléments où se trouve l'élément neutre, on met ça ensemble. Et les termes n'ayant pas l'élément neutre, on chasse ça au second membre. Donc nous allons avoir ici 2xe plus 4e serait égal à x moins 4x, n'est-ce pas? X moins 4x moins 6. Donc on a regroupé ces termes semblables et on a chassé tous les termes ne comportant pas l'élément neutre au second membre. Et qu'est-ce que nous allons avoir ici? On peut factoriser le neutre. Donc nous allons avoir ici 2x plus 4 serait égal à quoi? Ici ça donne moins 3x moins 6. Donc nous allons avoir ici l'élément neutre, ça serait égal à moins 3x moins 6 divisé par 2x plus 4. Et l'élément neutre, on peut mettre en évidence ici moins 3. On va rester avec x plus 2, n'est-ce pas? Divisé par 2 en évidence, on reste avec x plus 2. Et on peut simplifier par x plus 2, x plus 2. Donc l'élément neutre, c'est moins 3 demi. Donc l'élément neutre pour la loi star définie de cette façon vaut moins 3 demi. Alors il y a un élément important que vous devez retenir, c'est quoi? C'est que lorsque la loi définie, elle est déjà commutative. C'est inutile de chercher l'élément neutre à gauche, l'élément neutre à droite. Vous vérifiez une seule condition, une de ces conditions, et vous continuez avec l'exercice. Et on a constaté ici que la loi star définie de cette manière, elle est commutative. C'est ainsi que on a vérifié qu'une seule condition de ces côtés. C'est de la même façon, de la même manière qu'il faut procéder pour chercher l'élément symétrique. Mais si la loi, vous ne savez pas si elle est commutative ou pas, alors il faut chercher l'élément neutre à gauche, à droite, et les symétriques à gauche et à droite, vous comparez le résultat et vous allez avoir soit l'élément neutre, soit l'élément symétrique. Alors ici, on peut chercher l'élément symétrique. On va chercher l'élément neutre, on va trouver les symétriques. Les symétriques de quoi? De moins 1. Symétrique de moins 1. Alors on ne peut pas directement trouver les symétriques de moins 1, il faut trouver d'abord l'élément symétrique pour cette loi, définie de cette façon, et puis on va trouver les symétriques de moins 1. Alors nous allons voir, voilà la condition, x star x' égale à l'élément neutre. Alors ici, x garde sa position, y devient x'. Donc on va travailler comme ça. Donc on va avoir ici 2x, x' plus 4, facteur de x plus x' plus 6. Ça serait égal à l'élément neutre. Or l'élément neutre c'est moins 3,5. Qu'est-ce qu'on a fait? On a juste remplacé, on a conservé d'abord la position de x. X reste tel quel, hein, garde cette position. Mais là où il y a y, on remplace par x'. Parce que ici c'est x star y, mais ici c'est plutôt x star x'. Donc il suffit de garder la position de x et là où il y a y, vous remplacez par x'. Mais tout en sachant que ce que vous êtes en train de chercher, donc l'inconnu, c'est x' qui représente l'élément symétrique pour cette loi. Donc nous allons avoir ici 2x x' plus 4x plus 4x' plus 6 égale à moins 3,5. Donc on aura 2x x' plus 4x' c'est égal à moins 3,5 moins 4x moins 6. Et on peut factoriser les x', on reste avec 2x plus 4, n'est-ce pas? C'est égal à quoi? Ici on peut chercher le dénominateur commun, on prend moins 3, moins combien? Moins 8x, moins combien? Moins 12. Et donc on aura x' facteur de 2x plus 4, c'est égal à quoi? À moins 15, moins 8x sur 2. Et on peut trouver le x'. X' c'est égal à quoi?
à moins 15 moins 8x sur quoi? Sur 2. Sur 2 facteurs de ceci. 2 facteurs de 2x plus 4. Donc, lorsque vous tirez x', vous allez avoir une fraction en étage. Or, lorsque vous avez une fraction de ces types, a sur b sur c, ça donne quoi? Ça donne a sur b fois c. Parce que vous le savez. Donc, si vous voulez, il y a un sous-entendu ici. On multiplie la première par la deuxième renversée. Donc, ça vous donne ça. A sur b, c. Et c'est les types de fractions que nous avons ici. Donc, au lieu de faire toute cette gymnastique, on prend un raccourci. Alors ici, nous allons chercher les symétriques de moins 1. Il suffit de remplacer là où il y a x par moins 1. Donc on va avoir x', ça serait égal à quoi? À moins 15 fois moins 8 facteur de moins 1 sur quoi? Sur 2 facteurs, sur 2 crochets. Quoi? 2 facteurs de moins 1 plus 4. Et donc on aura moins 15 plus 8 sur quoi? Sur 2 facteurs de moins 2 plus 4. On aura, ici ça nous donne moins 7 sur quoi? Ça nous donne 2. 2 fois 2, ça donne 4. Donc c'est moins 7 sur 4. Et nous allons vérifier dans les assertions. C'est quelle assertion? Eh bien, c'est l'assertion 4. Voilà, chers amis, comment il faut réfléchir devant un QCM. QCM qui veut dire question à choix multiple. Il y a une différence entre les épreuves traditionnelles où on ne vous propose pas les assertions et les QCM où vous avez des assertions qui sont là. Mais pour aborder ça, la chose la plus importante, c'est qu'il faut savoir d'abord, c'est maîtriser les cours. Vous êtes censé de maîtriser d'abord les cours. Vous avez tous les éléments nécessaires. Vous avez été suffisamment outillé et enfin, vous allez maintenant vous lancer à ces genres de gymnastique pour aboutir au résultat, au vrai résultat. Et la particularité de ces QCM, c'est que vous devez être précis. Vous devez être tellement précis. Vous devez être intelligent, vous devez être précis et vous devez être rapide. Parce que à l'examen d'État, vous avez par exemple 15 questions, vous avez 20 questions, 25 questions. Et vous n'avez que 5 heures du temps, voire 3 heures du temps de travail. Alors vous pouvez être intelligent, vous êtes lent, vous ne serez pas en mesure de résoudre la totalité des questions vous posées. Vous êtes intelligent, vous êtes rapide, vous êtes moins précis. Or ici, vous devez trouver la bonne réponse. Donc c'est ça. Mais avec Maki Schoolab, vous allez voir que c'est facile et vous allez vous familiariser avec les différentes techniques que nous allons vous donner pour pouvoir bien affronter l'examen d'État. Voilà, on s'arrête là pour cette vidéo. On se voit à la prochaine vidéo.